Alors, je vais vous présenter un petit projet que j'ai effectué en aménagement paysager, une petite cour dans le plateau. Donc, l'histoire commence avec cet arbre. Le propriétaire cherchait une personne, un horticulteur, pour pouvoir, du moins, prendre conseil par rapport au fait que ce lit-là était complètement incliné à 45 degrés après un épisode de verglas et après que les enfants aient sauté dedans. Donc, plutôt que de l'abattre, on lui a refait une forme très spéciale, j'en conviens. Je l'ai jamais vu, ça peut clasher, mais bon, c'est intéressant parce qu'à force de le tailler, on a réussi à faire quelque chose d'unique. Donc, on a réussi à garder l'intimité de ce côté-ci et plutôt que comment dire, de l'enlever, bon, je l'ai élagué de plusieurs branches pour lui enlever du poids. J'ai rajouté de la terre ici de ce côté-là en espérant que l'enracinement puisse s'effectuer éventuellement. Et aussi, ben oui, ça va. Je sais que j'ai des collègues sculpteurs qui vont jurer ici, mais oui, j'ai laissé des rejets directement sur le tronc des marais, en fouet. Donc l'idée ici, oui, éventuellement, c'est peut-être de choisir l'éventuel remplaçant de l'arbre pour le repartir droit. D'autant plus que ces rejets profitent du réseau racinaire déjà établi. Mais finalement, je ne suis pas sûr. Il y a une autre option qui s'est révélée à moi. Donc, vous voyez, à la base, j'ai planté un hydrangée grimpant, Pétiolaris. Et donc, je compte me servir de ces rejets pour pouvoir faire un genre de treillis végétal et amener la plante grimpante à monter en harmonie avec le lilas. Donc, c'est quand même intéressant. Pour le reste, maintenant, le premier propriétaire m'avait fait faire un aménagement assez, comment dire, mitoyen entre contemporain et sauvage, dans les faits que j'ai quand même choisi des plantes rustiques, mais le pays était noir. Et plutôt que faire, c'est vrai, de rester dans l'esprit rectiligne de l'endroit, j'ai plutôt travaillé avec des courbes pour donner comment dire, un petit côté plus organique, moins rigide. Donc les plantes de l'année dernière sont toujours là, mais bon, ils n'ont pas grandi aussi vite que je le croyais, probablement parce qu'on est à la mi-ombre. L'avantage, vous le savez, d'être à l'ombre, c'est que tout croît lentement, donc c'est plus facile à gérer les mauvaises herbes aussi. Les problèmes phytosanitaires. À ma grande surprise, la seule plante qui performe vraiment, c'est le Gallium odoratum. La petite plante, la spirule, la petite plante que vous voyez ici. C'est une plante indigène que j'adore, d'autant plus qu'au printemps, elle fleurit blanc et elle sent très bon. Ça donne un petit premier pitch printanier. Donc, et elle nous révèle ici qu'elle est très bien. Ça nous permet de faire des ponctions, des divisions et de l'établir un peu partout. Ça donne un certain cadre à l'ensemble. Maintenant, pour ce que j'ai, c'est ça. L'ancien propriétaire a vendu donc sa maison et le nouveau m'a recontacté parce qu'il voulait finir le projet. D'autant plus qu'ici, il y avait une balançoire. Alors, il fallait réparer le gazon. Il y a beaucoup de choses à faire ici avec le gazon. C'est très intéressant. Et bon, mais j'ose parle, j'offre un package deal. Et bon, ben voilà, je m'y remets. Donc oui, j'ai retaillé encore celui-là, je commence à le connaître. Mais j'ai rajouté, mon ancien client ne voulait pas, mais moi j'avais rajouté le Brunera Macrophylla, je crois, oui. Un cultivar argenté que j'ai jamais encore travaillé avec. Je trouve ça très intéressant, ça met d'emblée une luminosité à l'année horticole. En plus, au printemps, il fait une petite fleur bleue là, qui ressemble à du myositis. Et à ma connaissance, il n'y a aucun problème phytosanitaire. Ça s'avère de plus en plus un de mes favoris. Donc, j'en ai mis 7. J'aurais voulu en mettre plus, mais on s'est arrêté à 7. Donc, ça fait un petit rappel. Et l'idée ici, c'est qu'au printemps, on va avoir un effet de fleurs bleues avec le Brunera, mais j'ai planté des bulbes du muscari partout autour. Et bientôt, quand on aura terminé d'établir la tourbe ici, le poivre pratensis,
je vais faire un semis. Et en corrigeant, en profitant de cette opération, un terrotage pour préparer le nivelé, enlever les mauvaises herbes, je vais en profiter pour mettre de la scylla. Donc ça va faire vraiment, dès le printemps, un pitch de bleu. C'est une plante que je trouve qu'on n'utilise pas assez au Québec. Et pourtant, ça peut mettre une couleur printanière inusitée, très, très, très agréable à regarder. Donc, ce cours, la thématique, c'est qu'on commence avec du bleu au printemps. Le lilas embarque. Oui, en plus, au printemps, il y a le gallium, là, qui c'est vrai, c'est blanc, mais ça met déjà une certaine odeur. Et après, le lilas, qui fait la transition, qui fait son odeur lui aussi. Et après, tranquillement, avec le mûrissement de l'été, les plantes à floraison blanche arrivent. Donc, évidemment, on a des hydrangées. J'ai choisi le bobo, qui est réputé pour être resté petit, parfait pour une cour urbaine. Un Pétiolaris Quishy, j'ai oublié le nom, là, mais supposément que c'est le seul qui reste blanc l'année, parce que souvent mes hydrangées que j'achète, ils reviennent roses. Il fallait pousser la recherche pour rester dans le blanc. Très heureux d'avoir trouvé des anémones aussi qui restent blanches. J'essaie un petit nouveau, un petit Lysimachia, qui n'est pas du tout une plante vedette, mais qui accompagne, qui donne une différence de feuillage, de hauteur à l'ensemble, mais tout ça ensemble, c'est blanc en même temps, c'est bien. Ah, on remarque aussi que j'ai mis un autre de mes favoris, Pachysandra terminalis, de loin le number one à l'ombre. C'est une plante qui croît pas si rapidement, mais quand elle prend sa place, elle la laisse plus. Puis ça nous évite d'enlever les mauvaises herbes après à l'ombre. C'est vraiment génial. Donc, voilà pour le projet. Fait que j'ai bien hâte de voir la suite. Voilà, donc, si jamais ça vous intéresse d'avoir un jardin d'ombre en ville, vous pouvez me contacter. Je prends 3-4 contrats par année, même si je travaille au parc Jean-Drapeau. Ça me permet... j'ai pas d'enfant, donc j'ai du temps pour faire d'autres choses. Fait que, au plaisir. Merci.